Bonsoir mesdames et messieurs, soyez la bienvenue sur les antennes de la radio-télévision Top Benji. Vous regardez présentement votre édition d'information, la principale de la soirée. Bon confort d'écoute à tous. Éducation en ouverture de ce journal, le dessin et le théâtre étaient à l'honneur ce week-end au lycée Joseph Amboré Avaro de Port-Gentil dans le cadre de la fin du bac blanc entamé il y a une semaine par les élèves de terminale du dit lycée. Jean-Jacques Rovaria Djodji pour les détails. Après une semaine de composition, comptant pour le premier bac blanc du lycée Joseph Amboré Avaro de Port-Gentil, session 2018-2019, les élèves de terminale ont achevé le samedi 23 février 2019 le dit examen par les épreuves facultatives dont l'art dramatique. Une matière dont les apprenants espèrent pratiquer dans le futur. À Tonton Godot, nous avons principalement là deux personnages, Vladimir et Estragon. Chacun émet des idées un peu absurdes en fait sur l'éventualité de se pendre dans, on va dire, imaginons dans un village. C'est un peu ça, avec des idées vraiment banales. Allons, on va se pendre sans aucune raison. Et comme en attendant, exactement, ils sont en train d'attendre Godot, mais Godot n'arrive pas, donc ils sont là en train de pavaner un peu à gauche et à droite. C'est vraiment important puisque ce n'est pas forcément... On sait bien qu'au Gabon, on n'a pas forcément d'ouverture, mais évidemment, si j'ai la possibilité de me mettre dans ce domaine, j'irais bien. C'est vraiment un plaisir de faire de la comédie parce que nous n'interprétons pas seulement des personnages, nous les faisons vivre en fait. Voilà, nous passons un message aussi à travers le jeu de ces personnages. Le théâtre, on étudie, on travaille la scène, d'accord? On étudie le genre théâtral, qui est un genre littéraire, mais nous on travaille plus sur la théorie et la pratique. On lit la théorie à la pratique. Donc on décortique le texte, on apprend aux élèves à travailler le texte de telle sorte qu'ils puissent partir du livre pour la scène. Voilà donc une journée riche en émotions et en sensibilisation. Le tournoi de handball dénommé tournoi Dr Nicolas Sellé a pris fin le week-end dernier dans la capitale économique avec la remise des trophées aux meilleures équipes en présence de la marraine de l'événement et des responsables d'associations et clubs de handball qui ont pris part à la 16e édition de cette compétition. À Ovan, dans la province de Logo-Ivindo, les trafiquants de peau de panthère ont été appréhendés par les forces de police judiciaire et les agents du ministère des Eaux et Forêts assistés par l'ONG Conservation Justice lors d'une opération conjointe. Tanguy Ouama de la radio-télévision Nazareth nous fait le point. Une nouvelle opération conjointe des agents de la police judiciaire et ceux du ministère des Eaux et Forêts assistés par l'organisation non gouvernementale dénommée Conservation Justice a permis de mettre fin aux activités de deux trafiquants de peau de panthère à Ovan, une localité de la province de Logo-Ivindo. Tout est parti d'une information provenant d'une source fiable. Une transaction relative à la vente de peau de panthère est parvenue à l'équipe d'intervention. Le commerce allait se concrétiser dans une structure hôtelière de la ville. Depuis Makokou, un groupe composé des éléments de la police judiciaire, des agents des eaux et forêts, appuyés par l'ONG qui lutte contre le braconnage, s'est rendu dans la localité afin de vérifier l'information reçue. Une fois sur les lieux indiqués, l'équipe a fait irruption et a surpris deux compatriotes, Narcisse Eman Obam et Dieu Merci Zondo, en flagrant délit de commercialisation de deux peaux de panthère. Après une perquisition infructueuse, les deux indélicats ont été conduits dans les locaux de la police judiciaire à Makoko, où ils sont actuellement en garde à vue
en attendant leur passage devant le juge. Nommé par décret présidentiel aux fonctions de médiateur de la République le 12 janvier 2019, l'ancien Premier ministre Emmanuel Franck Issoze Ngondé a pris part le jeudi 21 février à la rentrée de la première session ordinaire de la 13e législature de l'Assemblée nationale. Il semblerait que ce dernier ne songe pas à assurer ses fonctions de médiateur de la République. Tanguy Ouama de la RTN. La rentrée de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale jeudi dernier a été marquée par une belle surprise. La présence de celui qui a été nommé le 12 janvier 2019 par décret présidentiel au poste de médiateur de la République, l'ancien Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé. Couvert de son écharpe de député aux côtés de ses pairs, l'ancien Premier ministre aurait tout simplement renoncé à ses fonctions de médiateur de la République. La posture abordée en ces moments laisse à penser que son choix est fait. Sur sa page Facebook, dans un post, l'homme est clair, je cite, « Ce jeudi 21 février 2019, en tant que député élu du premier arrondissement de la commune de Makoukou, j'ai pris part à la session de la rentrée parlementaire de la 13e législature. » Fait des citations. Emmanuel Issoze Ngondé serait donc député et non médiateur de la République. Le débat sur la nomination de ce dernier au prétendu poste de médiateur de la République vient d'être clos. S'est-il senti humilié par sa nomination à la tête d'une institution considérée par certains comme le garage institutionnel de la République? En entendant que le concerné s'exprime lui-même sur la question, la toile, quant à elle, ne fait que s'alimenter. Actualité sur le continent à présent, plus de 6 millions de Sénégalais étaient appelés hier dimanche 24 février 2019 aux urnes pour élire le prochain président de la République. 5 candidats étaient en liste lors de ce scrutin, dont le président sortant Macky Sall. Africa 24 pour le point. Plus de 6 millions de Sénégalais étaient appelés aux urnes ce dimanche 24 février 2019 pour élire leur président. Pour cette élection, 5 candidats étaient en lice. Au centre de vote El Hadji Bibi Ndiaye de Dakar, qui compte 8 bureaux de vote, la journée s'est déroulée dans le calme, malgré certains dysfonctionnements notés. J'ai bien voté, voilà, ça y est, le signe qui montre qu'on a déjà voté et tout se passe bien. Comme au Sénégal, on sait bien le faire. On a eu une tension préélectorale, mais le jour du vote, les choses se passent très bien. J'ai eu quand même quelques difficultés. Normalement, je devais voter à l'école Jaraf Farba Paye de Mangui. Quand j'étais là-bas, j'ai fait le rang et après on m'a dit que non, ton nom ne figure pas sur la liste. Heureusement que j'ai pu regarder dans Internet qui m'a renvoyé à l'école Bibi Ndiaye où bon, j'ai pu voter normalement. Le président de la République sortant, Macky Sall, espère se faire réélire dès le premier tour face à ses rivaux Idrissa Seck, Madické Niang, Issa Sall et Ousmane Sonko. Un scrutin où les observateurs se sont dit attentifs au déroulement des opérations. Il y a le risque de fraude. On sait qu'il y a des duplicata qui ont été distribués. Il y a des ordres de mission qui permettent de contourner, n'est-ce pas, le processus démocratique transparent. Et tout cela, je crois que pourrait avoir des effets déformants sur le processus électoral. Il faut arrêter ces histoires-là. L'intoxication de dernière minute ne passera pas. Tout a été fait dans les normes. On a travaillé de manière claire, transparente. Les résultats ne seront officiels qu'à partir de ce 25 ou 26 février. Dans le cas d'un second tour, il devrait se tenir le 24 mars prochain. En Ouganda, suite à l'introduction en juillet 2018 de la taxe sur les médias sociaux, le pays a perdu 5 millions d'internautes, a déclaré la Commission de la communication pour accéder aux plateformes de discussion telles que Facebook. Cette mesure fiscale oblige les Ougandais à payer 200 shillings par jour. Africa 24 pour les détails. La Commission ougandaise de la communication a déclaré que le pays a perdu 5 millions d'internautes suite à l'introduction en juillet 2018 de la taxe sur les médias sociaux. Dans le détail, la mesure fiscale oblige les Ougandais à payer 200 shillings par jour pour accéder aux plateformes de discussion telles que Facebook, Twitter et WhatsApp.
Les statistiques des revenus générés par la taxe sur les médias sociaux et la baisse du nombre d'internautes ne sont pas surprenantes. Au cours du trimestre de l'étude, de juillet à septembre 2018, le nombre de contribuables sur les médias sociaux et les chiffres des revenus sur les médias sociaux ont tous deux affiché une tendance à la baisse. Les chiffres indiquent que les abonnés ont utilisé les services de médias sociaux au moins une fois durant le trimestre. À fin septembre 2018, 50,4% des abonnés à Internet bénéficiaient des services des médias sociaux. Comme le montrent ces statistiques, certaines personnes ont choisi de réduire totalement leur utilisation des médias sociaux. En témoigne la chute de 5 millions d'abonnés à Internet. D'autres, par contre, payent la taxe, tandis qu'une frange de la population continue à utiliser les médias sociaux en utilisant des applications de réseaux privés virtuels. Cette taxe va tuer les start-up ougandaises qui sont des entreprises de jeunes qui n'ont pas de ressources et qui profitent d'Internet pour faire valoir leur expertise à travers le monde. Elle est contre-productive, elle est contre l'innovation, elle est contre l'évolution des PME et de toutes petites entreprises. Depuis que la taxe a été instaurée, le sentiment qui prévaut parmi la plupart des Ougandais consiste à entraver la liberté d'expression des citoyens en introduisant des frais supplémentaires qu'ils doivent payer pour utiliser les médias sociaux ainsi que pour payer leur smartphone et accéder à Internet. Pour refermer cette édition d'information, mesdames et messieurs, selon l'Institut Africa pour l'envoi des fonds en matière de transfert d'argent, la destination Afrique reste la plus chère à travers le monde. En effet, en 2017, le coût de transfert d'argent était de 9,4% du montant en moyenne, soit 29% de plus que le montant en moyenne mondiale. Africa 24. En matière de transfert d'argent, la destination Afrique reste la plus chère dans le monde, selon l'Institut africain pour les envois de fonds et le partenariat Making Finance Work for Africa. En 2017, le coût de transfert d'argent était de 9,4% du montant en moyenne, soit 29% de plus que la moyenne mondiale. Dans le même temps, les envois de fonds en Afrique subsaharienne sont passés de 34 milliards en 2016 à 38 milliards en 2017, soit une hausse de 11%, une tendance qui ira croissante selon les experts. L'Afrique n'a pas encore développé ses propres solutions. Toutes les solutions que nous avons, en grande partie, sont celles que les autres ont planifiées pour nous. C'est ce qui détermine justement que sans alternative et sans concurrence viable, ces frais soient les plus élevés du monde. Selon l'Organisation internationale des migrations, les coûts élevés des transferts d'argent en Afrique restent en déphasage de l'un des objectifs du développement durable qui vise à faire baisser en dessous de 3% les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants d'ici 2030. La seule chose qu'il faut faire pour réduire ces frais, c'est de donner des solutions locales en intégrant les paiements internationaux directement sur le mobile money, en intégrant les paiements internationaux directement dans nos banques locales. Il faut des intégrateurs de solutions. L'Organisation internationale des migrations précise également que près de 75% de ces transferts d'argent sont consacrés à la consommation et profitent grandement aux familles et communautés destinataires via l'économie locale, notamment rurale et agricole. Le défi serait également d'orienter ces fonds vers une économie plus structurée et durable en optimisant la gestion des 25% de ces transferts. Nous voici arrivés au terme de notre édition d'information. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Binchi Gabon officiel. Je serai là demain si c'est la plaie à Dieu. Au revoir.